nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes au deuxième jour de cette septaine sacrée qui nous conduit vers la vigile de la Nativité. Tout doucement, la lumière s'intensifie, puisqu'aujourd'hui 2 cierges brûlent sur le chandelier. Et nous nous souvenons de ce moment où Marie est à quelques jours de sa délivrance. Et c'est pour cela que la fête d'aujourd'hui s'appelle Expectation de l'enfantement de la Bienheureuse Vierge Marie. Car elle est dans l'expectative, elle est dans l'attente proche de sa délivrance. En France, on l'appelait aussi Notre-Dame de l'eau, eau, la lettre, en rapport avec les antiennes que l'on chante. Et on l'appelle aussi Notre-Dame de l'Espérance, car elle est dans cet espoir de mettre au jour le Sauveur. Nous avons invoqué le Seigneur par ce cri « Ô Adonai ». Adonai est un mot particulier. En hébreu, c'est un pluriel. Le pluriel d'Adon. Et pourtant, ce mot pluriel est utilisé au singulier. Encore une des particularités savantes de la langue hébraïque. Mais, en y pensant bien, ce problème d'un Dieu pluriel, mais en même temps au singulier, c'est tout simplement encore le mystère de la Sainte Trinité qui se dévoile à nos yeux. Un seul Dieu en 3 personnes. C'est aussi ce que l'Ancien Testament traduisait par le Dieu des dieux. Le Créateur tout-puissant ayant pouvoir sur toutes ces divinités que l'humanité a pu créer tout au long de son existence. L'oraison du jour est très belle. Qui pourra dire par quel sentier tu es entré dans le sein de la Vierge dont tu devais naître, et ceux par lesquels tu remonteras au ciel? C'est vrai que c'est tout bonnement inexplicable ce qu'il s'est produit. Totalement incompréhensible. Comment une vierge qui ne connaît pas d'homme a pu tomber enceinte? Comment a-t-elle pu donner naissance à un enfant alors qu'elle n'avait pas connu d'homme? On dirait, dans le temps, les prêtres auraient dit, c'est un mystère. D'autres auraient dit, c'est la grâce de Dieu. Oui, c'est la grâce de Dieu, mais il est humain et normal pour des humains de vouloir comprendre ce qui se passe, le pourquoi du comment. Et c'est ce qui arrive à Joseph. Imaginez cet homme. Dans la tradition juive, le mariage était en 2 temps. Il était célébré de manière solennelle, avec échange de cadeaux. On n'est pas sûr qu'il y avait un échange d'anneaux à l'époque, mais il y avait au moins un échange de présents entre les deux. Et une grande fête. C'était les fiançailles, mais c'était le plus gros de la fête. Et après ces fiançailles, chacun retournait chez soi pendant 1 an. Et au bout d'1 an, l'époux venait chercher son épouse pour l'emmener dans sa maison. Et là, alors que les fiançailles ont eu lieu, on apprend que Marie est enceinte. Sans aucun doute, elle est allée voir Joseph, elle lui a expliqué ce qui s'était passé. Mais on a beau être saint et juste, la pilule est quand même difficilement avalable. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais c'est impossible. Et il doute. L'Évangile nous le dit. C'est impossible. Comme nous dit l'oraison, qui pourra dire par quel sentier tu es entré dans le sein de la Vierge? Pour Joseph, c'est incohérent.
Mais d'un autre côté, il aime sa femme. Puis il est juste. Il sait pertinemment que la répudier, c'est la condamner à mort, elle et l'enfant. À l'époque, on ne fait pas de cadeau. On creuse un grand trou sur la place du village, on jette la femme dedans, et tous les hommes du village sont invités à jeter des cailloux jusqu'à ce que la personne soit morte. C'est le traitement pour une femme adultère. Il n'y a pas 50 000 débouchés dans cette histoire. Joseph ne le veut pas. On le voit, il réfléchit à la répudier secrètement, c'est-à-dire ne rien dire, puis que Marie parte peut-être s'installer ailleurs sans que personne ne le sache. Et l'ange Gabriel lui apparaît et lui dit « Ne crains pas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, il n'y a pas de souci à avoir. Prends Marie avec toi comme épouse. » On a besoin souvent des lumières de Dieu. Et c'est ce que l'on demande aujourd'hui au Seigneur. Guide du peuple d'Israël, toi qui es apparu dans le buisson ardent à Moïse. Viens nous sauver. Éclaire-nous de tes commandements. Souvent, on ne comprend rien aux décisions du Seigneur pour nous. On se dit, mais qu'est-ce qu'il veut encore de moi? Pourquoi encore des épreuves? Pourquoi encore des ennuis? Demandons-lui tout simplement de nous éclairer. C'est un Dieu juste, c'est un Dieu aimant. Il est toujours là. Mais il faut nous mettre à son écoute. Et c'est Dieu. C'est compliqué. Marie, elle, avait reçu la grâce du Saint-Esprit. On le lit dans l'Annonciation. Après la discussion de l'ange, il lui dit « L'Esprit Saint descendra sur toi et la vertu du Très-Haut te couvrira. » On peut s'imaginer qu'ayant reçu les lumières du Saint-Esprit, pour elle, ça coulait de source. Tout était explicable, rien ne posait problème. Et pourtant, Dieu sait que les ennuis pour elle ne font que commencer. Et elle va garder la force, elle va garder le courage, elle va garder l'espérance, toujours. Même quand son fils va mourir sur la croix, elle va garder l'espoir. Même quand il va s'élever dans les cieux, elle va entretenir l'espoir des apôtres en leur disant « Ne craignez pas » et en priant avec eux. Oui, mes frères et sœurs, en cette fête où nous célébrons Notre-Dame de l'Espérance, nous pouvons vraiment nous tourner vers elle pour lui demander de supplier le Seigneur pour nous. Juste qu'il nous envoie l'Esprit Saint pour comprendre les desseins qu'il a pour nous. Pour nous aider à voir où nous devons aller dans ce chemin parfois obscur. Nous voyons la lumière briller. Elle prend de plus en plus de place au fur et à mesure où nous avançons vers la nativité. C'est aussi une métaphore de notre vie de tous les jours. Nous allons vers la lumière. Mais il y a des fois, on ne sait pas trop quelle route prendre. On aimerait éviter les obstacles et on tape dedans de plein fouet. Que Marie soit là pour nous tenir cette petite lanterne devant nous, pour nous éclairer, pour nous dire, ben non, là, tu vois, il y a des obstacles, contourne-les. Oui, mes frères et sœurs, supplions la Vierge Marie ce soir, Notre-Dame de l'Espérance, et supplions le Seigneur, le Dieu des dieux, ce Dieu multiple et en même temps un, qui nous montre cette lumière, qui nous la donne, qu'il éclaire nos ténèbres au plus profond de nos cœurs et de nos âmes, pour que nous avancions toujours vers lui, comme l'ont fait Marie et Joseph en avançant vers la grotte de Bethléem. Ils ne savaient pas où ils allaient. Ils ne savaient pas où ils allaient loger.
Et pourtant, la plus grande des grâces leur a été donnée. Le Seigneur s'est rendu présent avec eux, au milieu d'eux. Alors oui, que le Seigneur nous guide dans nos ténèbres, pour que nous aussi nous puissions goûter à cette joie de Bethléem, de recevoir le Seigneur au milieu de nous. Voilà les grâces que je vous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.